Boker Tov, nous sommes le 13 janvier 2022, c'est l'heure du premier journal d'information direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce journal par un accident grave, accident qui s'est produit durant la nuit dans une base de Tsahal. Oui, Ilana, terrible accident. 2 officiers de Tsahal ont été tués au cours de cet accident qui s'est produit durant un exercice de nuit. Il s'agit d'un accident de tir survenu vers minuit à proximité d'une base militaire de Tsahal située dans la vallée du Jourdain. Selon les premiers éléments de l'enquête de la police militaire, 2 officiers de la brigade des commandos d'élite de Tsahal ont cru avoir remarqué un terroriste suspect. Ils ont tiré en l'air en signe d'avertissement, comme le veut la règle. Un soldat qui était à proximité, qui est d'ailleurs celui qui a alerté leur attention, a cru que ces tirs provenaient de terroristes. Il a tiré dans la direction des 2 officiers, les tuant sur le coup. Les familles des 2 officiers tués ont été prévenues. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, doit arriver sur place d'un instant à l'autre. Voilà ce que l'on peut dire pour l'instant, Ilana, sur ce tragique accident meurtrier dans Tsahal. Un mot de ce bref compromis intervenu également hier à propos de la plantation d'arbres près d'un village bédouin du Negev avant que des émeutes ne reprennent en soirée. Et oui, effectivement, c'est le ministre Meir Cohen de Yesh Atid, qui est le ministre de tutelle de la communauté bédouine en Israël, qui avait annoncé ce compromis en après-midi, mais en soirée, les émeutiers ont à nouveau embrasé la région, en particulier dans les localités de Tel Sheva près de Be'er Sheva, Rahat, et à Segev Shalom dans le Negev. Dans l'absolu, des négociations devaient reprendre entre les députés du parti Ram et les autres composantes de la coalition pour tenter de régler la crise actuelle, une crise qui entraîne la paralysie de l'activité parlementaire, car sans le soutien du parti Ram, la coalition ne peut pas faire voter le moindre projet de loi. Au sein de Ram, on menace toujours de boycotter les projets de loi de la coalition, et ce tant qu'une solution sérieuse n'aura pas été envisagée pour régler le fameux dossier des localités bédouines du Negev qui ne sont pas encore reconnues. Toute cette affaire autour des plantations d'arbres organisées par le Keren Kayemet l'Israël. Le reste de l'actualité, c'est l'affaire du démantèlement d'un petit réseau d'espions israéliens qui travaillait pour l'Iran et qui fait grand bruit en Israël. Oui, en effet, le Shin Bet a arrêté 4 femmes israéliennes d'origine iranienne et un homme. Ils sont accusés d'avoir espionné au profit de l'Iran et d'avoir fourni en particulier des informations à un agent iranien qui s'est fait passer pour un Israélien, lui aussi d'origine iranienne. Ces 5 suspects sont soupçonnés par le Shin Bet d'avoir pris des photos du consulat des États-Unis à Tel Aviv. En agissant de la sorte, a déclaré un responsable du Shin Bet, ces suspects se sont mis en danger, ils ont mis en danger leur famille et ainsi que la population israélienne. Le Premier ministre Naftali Bennett a réagi à ces arrestations. Après avoir félicité le Shin Bet pour cette capture, Naftali Bennett a accusé l'Iran de vouloir semer la division et de vouloir saper la stabilité politique en Israël. Nous menons une campagne permanente contre l'Iran qui ne cesse de déployer tous les efforts pour recruter des espions au sein de la population israélienne, a déclaré le Premier ministre hier. Et puis les États-Unis ont demandé des clarifications à Israël au sujet de la mort d'un Palestinien possédant la citoyenneté américaine. Oui, il s'agit d'un Palestinien de 80 ans qui a été interpellé apparemment hier ou avant-hier par des forces de sécurité de Tsahal après avoir refusé de se soumettre à une fouille sécuritaire. Il a ensuite été libéré et quelques heures plus tard, on a retrouvé son corps. On n'a pas trouvé de signes de violence sur ce corps. L'administration Biden a demandé des éclaircissements à Israël et la police militaire a ouvert donc dans le cas précis une enquête. Crise sanitaire à présent, et c'est à partir d'aujourd'hui en Israël que la durée de l'isolement pour les personnes malades passe de 10 à 7 jours. Oui, c'est la bonne nouvelle du jour pour des centaines de milliers d'Israéliens contaminés qui en ont assez de rester chez eux. Par ailleurs, le ministère de la Santé devrait demander aux hôpitaux israéliens de réduire leurs activités médicales qui ne sont pas urgentes, de première urgence, et ce en raison de la pénurie d'équipes médicales. En effet, plus de 5000 médecins et infirmières israéliens ont été contaminés ou placés en isolement au cours des derniers jours, et cela commence à se faire ressentir dans le système hospitalier. Les médecins et infirmières qui n'ont pas été contaminés sont débordés par l'afflux de malades. Enfin, pour terminer, un dossier sécuritaire. La directrice de l'administration pénitentiaire n'a pas mâché ses mots hier devant la commission d'enquête chargée de l'affaire de l'évasion des 6 détenus palestiniens. Oui, effectivement, Cathy Perry, c'est son nom, a imputé l'entière responsabilité de l'évasion de ces 6 détenus palestiniens au directeur de la maison d'arrêt de Gilboa, Freddy Benchetrit. Elle a reproché à Benchetrit d'avoir placé dans la même cellule 2 prisonniers à haut risque pendant 9 mois. Cette évasion spectaculaire et incroyable avait été éclairée d'un jour très problématique. La direction de cette prison de Gilboa, c'est une grave mésaventure, a reconnu Cathy Perry. Nous avons beaucoup de travail pour la réparer.
Une page météo pour clôturer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux avec l'arrivée dans la soirée d'une perturbation et des précipitations massives. À partir de demain, il fera aujourd'hui 14 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat.